Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'apporter votre témoignage. Alors, en fait, vous, c'est particulier votre expérience d'entrepreneur puisque vous étiez parti pour être expert comptable, vous avez fait de longues études et puis à un moment donné vous avez repris une entreprise. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé donc. Eh bien tout simplement mon père a eu des difficultés de santé comme tout le monde peut en avoir et un entrepreneur a le droit d'être malade et il m'a demandé de prendre l'intérim le temps que il se soigne tout simplement. Donc ça devait être à la base on devait partir sur un trimestre. Donc c'était vraiment de l'intérim. Et finalement, il est décédé. Ça s'était pas prévu du tout, donc tout s'est fait un petit peu du jour au lendemain. Voilà, c'était improvisé. Les choses se sont enchaînées d'une façon non contrôlée, quoi, finalement. Tout à fait, non contrôlée. Et puis la question qui s'est posée, c'est que tout simplement les salariés se sont dit, c'est la fille, elle est inexpérimentée, on la connaît pas. J'avais deux agences qui étaient assez géographiquement en fait éloignées. C'était dans les services informatiques. Hein. C'était dans les services et la création de logiciels informatiques en fait. Mais effectivement, et du coup on était assez éloignés. J'avais deux sites qui étaient éloignés par 380 km. Ah oui, ça facilite pas les choses. Ça facilite pas la reprise et ça facilite pas non plus la gestion. Surtout donc, le management du personnel, ça se fait pas à distance. Oui, justement, là j'ai fait toute mon expérience. Heureusement que j'avais mon expérience finalement de comptable parce que ça m'a aidé à ne pas faire d'erreur de gestion et à ne pas perdre l'entreprise en fait avec le problème des droits sociaux, des licenciements. Mais la difficulté en fait ça a été de se retrouver seul du jour au lendemain. Ouais. Mais c'est pas, je dirais quelque part, vous, ça vous est un peu tombé sur la tête. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Vous étiez pas dit quand vous étiez petite, quand je serai grande, je reprendrai l'entreprise de mon père. Alors ça m'est tombé sur la tête, mais c'est pas tout à fait vrai en fait, parce que j'ai toujours été passionnée par l'entreprise. J'ai toujours été dans l'entreprise de mes parents. J'ai commencé à travailler à 15 ans. Je remplaçais la secrétaire. Je remplaçais souvent les gens qui étaient pas là, défaillants. Vous donniez un coup de main le dans poste, l'entreprise. voilà. Donc en fait, l'entreprise pour moi c'était une passion. Et j'ai embrassé la carrière à la base d'expert comptable pour justement pouvoir vous occuper d'entreprises. Voilà, d'entreprises différentes, les découvrir, rencontrer des gens formidables finalement. Moi, j'adorais l'artisan. Je trouvais que c'était des gens formidables et c'est des vrais entrepreneurs. Et je trouvais qu'on les mettait même pas en valeur en fait. Alors, quelle était votre grande difficulté quand vous avez repris cette entreprise? Eh bien, tout simplement, je connaissais pas forcément. Mon père avait créé donc l'agence et c'était un moment de charnière de l'entreprise de renouveau. Parce qu'en fait, au départ, la société a été créée en 78. On créait des logiciels de comptabilité et puis il y a eu des choix, des systèmes d'exploitation, le PC. On a été obligé d'évoluer et de suivre. Et alors, à l'époque, en fait, on travaillait sur des PC. Donc, on passait du mini-système au PC et on créait des logiciels dans ce sens-là pour la gestion. Et en fait, on s'était spécialisé dans le matériel PC et on commençait à informatiser les TPE, en fait, avec toute la suite logicielle. Et on était en cours donc de création avec 2 points. En réalité, mon père voulait un peu coloniser l'Île-de-France et la région centre, mais on était plutôt vraiment spécialisé dans les TPE. Ma grosse difficulté, c'est que déjà j'étais pour les employés, j'étais la comptable entre guillemets, enfin comptable, voilà. Donc j'avais aucune expérience. C'est pas comptable, c'est expert comptable. Voilà, mais comptable, oui. Les gens pensent plus à être comptable. Oui. Quand le bac plus 8, ils y pensent pas trop en fait. Et voilà, ils se sont dit, elle a fait des études, elle ne connaît rien en informatique et elle ne va jamais être capable de reprendre l'entreprise. Donc ils sont partis avec ce qu'ils avaient sous le bras, ce qu'ils ont pu prendre. Et puis je me suis retrouvée avec une agence déserte et des clients quand même. Donc pendant quelques temps, les clients eux étaient restés. Donc les clients étaient restés. Donc pendant quelques temps, je faisais la navette, j'allais dépanner. Donc au départ, il y a un salarié qui était quand même déjà qui avait 5-6 ans d'entreprise. Lui était resté. Et heureusement. Parce que c'est lui qui m'a aidé à apprendre et puis j'allais avec ma mallette, mes outils, dépanner les serveurs. Alors là, sûrement que tout le monde vous a encouragé à tout laisser tomber, donc à arrêter, parce qu'à la limite vous aviez un métier où vous n'avez pas de problème pour trouver du travail. Donc qu'est-ce qui vous a poussé, comment justement, alors que tous les salariés avaient quitté l'entreprise, que vous vous retrouviez vraiment dans une situation difficile, catastrophique, on peut dire ça. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à reprendre le flambeau et justement essayer de la maintenir, cette entreprise?
Je crois que c'est parce que cette entreprise, elle a une âme. Elle a une âme et elle a, en fait, il y avait votre elle a une vraie derrière, raison. oui. Non, mais elle a une vraie raison d'exister. Ouais. Les TPE, en fait, ils achètent les 3/4 du temps, c'est comme ça. Ils achètent leur entreprise, leur informatique en grande surface, c'est pas adapté, ça marche pas. On crée un site, mais finalement on sait pas s'en servir, on sait pas quoi faire. On prend un logiciel de compta, mais c'est pas un logiciel de compta qu'il fallait. Oui. Voilà, on sait pas le paramétrer. C'était pas la compta qu'il fallait, c'était plutôt la facturation, mais on sait pas faire la différence. Tout ça, j'ai compris. J'ai compris que c'était stratégique et que l'informatique, maintenant, vous l'avez partout, vous l'avez à la maison. Mais c'est pas pour autant qu'on l'utilise bien. Hein, donc, Tout à fait. Donc, c'était pour permettre au départ aux TPE. Puis maintenant, quelques années après, en fait, les particuliers sont venus taper à notre porte parce qu'on dépannait leurs entreprises. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait éventuellement les aider chez eux. Donc, finalement, on s'est ouvert aux particuliers. Ça fait maintenant, j'ai 40% de particuliers et le reste d'entrepreneurs, comme quoi, voilà. Donc, vous avez développé finalement une j'ai développé, tout à fait, l'entreprise n'a plus rien à voir en fait avec ce qu'elle faisait initialement. Et est-ce que vous vous êtes senti responsable par rapport à votre père de maintenir l'entreprise qu'il avait créée, puisqu'il y avait quand même pas mal de salariés, donc vous lui deviez ça Je pense que je lui devais ça, oui, parce que je pense il s'était tellement investi. Je pense que d'ailleurs son état de santé s'est dégradé parce qu'il travaillait trop. D'ailleurs, on lui avait dit, ses médecins, tout le monde. Mais lui, voilà, il pensait pas santé, il voyait ce qu'il voulait faire, son objectif. Et lui, il savait que ce marché, il allait se faire. Et le fait qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout, pour moi, c'était une horreur de tout arrêter. Alors que finalement, j'avais quand même aussi un peu participé à son projet. Je me suis dit, on va continuer. Et puis on verra bien. Et puis c'est un pari. Et puis au pire, j'aurais essayé. Et ben voilà. J'aurais peut-être réussi. On va peut-être pas toujours prendre des risques. Alors, voilà. Donc aujourd'hui vous avez redressé. Donc est-ce que vous avez à un moment vous avez regretté d'avoir pris cette décision de continuer une entreprise qui était dans une situation aussi difficile? Aucunement, parce que j'ai prouvé à tout le monde, à l'URSSAF, à l'époque aux impôts, j'ai prouvé. Et à vous-même aussi? À moi-même aussi, vous avez tout à fait raison. En fait, j'ai beaucoup plus confiance en moi que la jeune fille de 24 ans que j'étais à l'époque, parce que j'étais encore un petit peu. Je pensais pas faire du commercial un jour. Vous voyez, c'était pas dans ma nature. Aller vers les gens, comme vous le disiez, on le disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui était naturel. Pour moi, j'étais quelqu'un d'assez réservé, timide. Donc, pour moi, ça a été vraiment un dépassement de soi d'aller vers les gens et de taper à la porte, d'aller me présenter à des commerçants, d'aller me présenter, de venir à des événements comme ceci, de faire une interview télé, par exemple. Pour moi, c'était inimaginable, mais d'un autre côté, c'est tellement passionnant. On rencontre tellement de gens, on fait tellement de belles choses finalement, de belles rencontres aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui est merveilleux. Donc, je serais passée à côté de ça quand même. Donc, j'ai aucun regret. Bien. Écoutez, je crois que voilà, par ce témoignage, vous allez nourrir celles qui nous regardent et qui, oui, bien sûr, parfois on est dans des situations pas faciles, mais avec même les administrations à l'époque m'avaient dit, je me rappelle que j'avais une conversation à l'URSSAF où la nana, je lui demandais juste d'étaler sur 3 mois mes cotisations. Et elle me disait, mais si vous n'êtes pas rentable, votre entreprise, elle doit disparaître. Et en réalité, on n'est pas que des chiffres, et c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on doit disparaître. On a aussi le droit d'exister et de faire partie du tissu de la France. Donc voilà. Complètement. Il faut se battre. Au contraire, il y a beaucoup de petites entreprises qui demandent que ça aujourd'hui. C'est simplement qu'on leur accorde un tout petit délai, le temps de... Et ça marche, la preuve. Absolument, ça fait 9 ans que je suis partie d'une situation catastrophique, mais ça fait 9 ans qu'on trouve des solutions et on se développe maintenant. Bien, bravo pour votre énergie et puis du courage aussi, parce que je crois que derrière, vous devez être très très courageuse et voilà. Et donc voilà, les femmes sont courageuses. Je suis tenace, plus que courageuse, je pense. Mais si, il faut du courage. Merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. De rien.